Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle thématique qui concerne à savoir poser votre cadre, poser vos limites. Alors je vous dis à tout de suite et pour l'heure, générique. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Mon nom est Karine Ossurdo, je suis thérapeute et formatrice en hypnose et j'accompagne des femmes, des hommes, des parents, des entrepreneurs à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors être heureux, c'est une thématique qui nous tient à cœur avec Lucas, mon fils, avec qui j'ai le plaisir de travailler, qui code et décode l'informatique et puis moi c'est le cerveau. Eh bien, vous pouvez télécharger si vous le souhaitez notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux et puis si c'est votre première visite sur notre chaîne YouTube, bien sûr soyez les bienvenus. Merci par avance de vous y abonner, de cliquer sur la cloche pour obtenir les notifications en priorité et merci, gratitude par avance pour tous vos pouces. Déjà avec Lucas ça nous encourage et puis ça permet d'optimiser notre référencement et de faire grandir cette communauté des gens heureux et puis de faire grandir cette boîte à outils que nous mettons à disposition pour les gens heureux. Alors je vais tout de suite dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Il s'agit de quoi? De savoir poser vos limites sans culpabiliser. Ah alors ça, je vois déjà les parents, j'entends déjà les parents, les conjoints qui s'en réjouissent parce que effectivement, poser son cadre, on va voir de quoi il s'agit et comment on fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et si vous êtes sans y arriver jusqu'à présent, c'est un peu normal parce que c'est tout sauf inné. Alors on va voir justement comment on s'entraîne à le faire. Alors c'est parti, comme d'habitude j'aime bien poser le cadre et de bien définir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est poser ses limites? C'est savoir dire non aux autres et savoir donner notre cadre, ça va être nécessaire pour cultiver la belle estime de nous-mêmes, de l'amour que nous nous portons. Quand on sait donner nos propres limites par rapport bien sûr au comportement des autres, c'est que l'on sait honorer son système de valeurs. Les systèmes de valeurs, c'est ce qui nous nourrit. J'ai fait des vidéos à ce sujet, allez voir la vidéo sur les valeurs, je suis sûre que ça va vous donner encore plus de sens et d'atouts. Alors ensuite, bien sûr, savoir dire non, sachez que c'est une compétence qui s'acquiert, ce n'est pas inné, non, c'est pour cette raison qu'on a des difficultés, c'est pour cette raison qu'on culpabilise, on peut être maladroit, ben oui ça s'entraîne de savoir poser ses limites et c'est indispensable par rapport à votre estime et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez l'implanter en vous, plus vous allez mettre le logiciel en route dans votre tête, nous sommes comme un ordinateur et nous avons des programmes, donc ces programmes une fois que c'est installé, eh bien vous allez les utiliser, c'est comme un programme Excel, c'est super si vous l'avez installé sur votre ordinateur, mais si vous êtes sans l'utiliser, eh ben, ça va pas se faire tout seul. Donc là, c'est pareil, on va voir comment on fait pour justement poser nos limites. Alors, avant d'aller sur comment je fais, c'est important de comprendre pourquoi c'est important de poser ses limites. Alors, déjà, c'est important au niveau de votre estime. Pour quelle raison? Parce que plus vous allez poser votre cadre, plus ça sous-entend que vous allez être aligné sur vos valeurs. Et il n'y a rien de plus important que l'alignement. Pourquoi? Parce que sinon, vous êtes dissocié. Il va y avoir la tête, le corps, la tête d'un côté, le cœur, le corps de l'autre côté, et entre les deux, un espace. Et cet espace, ça génère des peurs, des frustrations, des limitations, alors que être aligné, être congruent, c'est ça, c'est pouvoir être unis dans notre unité et prendre l'autoroute, comme j'aime souvent à le dire, cette gestuelle, je vous l'ai déjà fait pour d'autres vidéos, je sais plus lesquelles, mais en tous les cas, c'est toujours la même idée. Donc c'est important pour cette estime, et cette estime de vous, c'est ce qui va conditionner votre capacité à passer à l'action, donc ça va développer votre confiance en vous. Donc très important pour l'estime. Ça va permettre également de poser votre cadre, d'améliorer, de faciliter l'interaction avec les autres. Vous voyez, j'ai mis les petits doigts, on est tous interliés et interconnectés les uns les autres. Et plus vous allez poser votre cadre, plus quelque part, ça va améliorer vos relations aux autres et enrichir votre rapport humain. Pourquoi? Parce que quand on dit non à l'autre, vous allez voir comment on fait, on ouvre d'autres portes. Et donc poser son cadre, c'est indispensable pour que l'autre sache à quoi s'en tenir par rapport à vous. Donc ça va améliorer vos relations. Et le troisième point, pourquoi c'est important de poser vos limites, c'est que ça va impacter de façon bénéfique vos résultats. Vous allez obtenir des résultats beaucoup plus facilement. Donc maintenant que vous savez pourquoi c'est important de poser votre cadre, vos limites, eh bien, je vous invite fortement à le faire. Savoir s'affirmer, c'est savoir dire non, c'est traiter vos droits et vos désirs avec respect et ainsi traiter ceux des autres avec respect également. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la solution. Allez, on y va. La solution, elle se fait cette solution en 2 temps.
le premier élément indispensable, c'est déjà de mettre au clair vos propres limites pour savoir reconnaître les comportements ou les demandes des autres qui vont être dépassantes pour vous. C'est indispensable de vous déjà connaître votre cadre. C'est quoi qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc cela est possible en vous appuyant sur vos retours d'expérience. C'est parce que vous avez eu des expériences du passé que vous avez pu mesurer ce qui a été agréable et désagréable pour vous. Et c'est grâce à ces expériences que vous êtes en possibilité de mettre votre cadre. Donc déjà, clarifier. Plus c'est clair, j'insiste là-dessus. Le fait de clarifier, c'est l'antidote de la peur. Quand on a peur, c'est qu'on est dans le brouillard. Donc plus vous êtes clair, plus c'est limpide. Donc je vous invite déjà à poser ce cadre, vous, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et une fois que vous avez clarifié votre cadre, le vôtre, hein, c'est-à-dire vous êtes dans le cadre et le cadre est autour, bah, vous voyez bien que ça vous donne de la sécurité. Là, vous allez utiliser cette formule magique. C'est pour ça que je vous ai mis la baguette. Alors, cette formule magique, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser le non, tac, 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 mais. C'est la seule fois où on utilise le mais. Le mais, en général, quand vous faites une affirmation, et en management, on l'utilise beaucoup, cette règle, on va pas mettre le mais. Par exemple, oui, tu as fait un bon travail, mais tac, 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 tac. Mais ceci peut être amélioré. Pourquoi? Parce que l'être humain va mettre le focus sur le mais. Il va entendre que la fin, il va entendre que le mais. Donc, quand on est en train de valoriser quelqu'un, surtout, on ne valorise pas pour mettre mais tu aurais pu faire autrement, parce qu'on va entendre que de la négation. En revanche, quand on veut poser nos limites, c'est là où le mais devient notre meilleur allié. Donc vous allez dire non, mais pour ouvrir une autre porte. Alors pour que j'illustre bien évidemment ce propos, je vais vous dire pourquoi c'est important de mettre ce mais. En fait, ce qui va énerver l'autre et nous-mêmes quand on essuie un refus, c'est qu'on se sent impuissant par rapport à la situation. On se sent comme privé de notre liberté, comme bloqué devant un mur qui est infranchissable. L'idée, c'est donc de redonner de la liberté qui a été perdue avant même que l'autre puisse en sentir la frustration. Donc la technique consiste à dire non à ce qui est interdit et dans la même phrase de dire oui à ce qui est permis. C'est ça quand je dis non mais, je dis non mais je vais dire oui à autre chose. J'ouvre le champ des possibles. Donc il s'agit bien de redonner cette liberté. Et c'est pour cette raison que je vais vous donner des exemples. On y va de suite. Alors, exemple mis en application avec mon patron. Donc, on part du postulat que mon patron veut que je fasse des heures supplémentaires et que je reste. Donc, je vais lui dire non, je ne peux pas rester, mais j'ai compris que cela vous ennuie. Donc, comme ça, on ne minimise pas la demande, mais on reste ferme. Hein. On a la compréhension, on a l'ouverture que j'ai compris ce que ça représente pour vous. De la même manière, non, je termine à 18 h et je vais donc devoir partir. Mais vous pouvez compter sur moi pendant mes heures de travail. Donc, je sous-entends que je vais vraiment optimiser mon temps pour rendre service à la personne. Ça, c'était pour le patron. Maintenant, on peut faire la même chose surtout avec les enfants. On va voir des exemples très concrets. Alors, donc, on peut dire non, tu ne peux pas taper sur le chien, tu ne peux pas taper sur ta sœur, tu ne peux pas taper sur le voisin, mais oui, tu peux taper sur le coussin. Donc, vous voyez, je donne une liberté, le champ des possibles. Non, tu ne peux pas écrire sur la table, mais oui, tu peux dessiner sur cette feuille, sur cette ardoise. Non, tu ne peux pas rester au parc maintenant, mais oui, nous pouvons y retourner demain. Donc ensuite on peut dire je suis indisponible maintenant, mais oui pour ce soir après 19 h. Ça c'est quand ma fille venait me solliciter quand elle était plus petite. Et puis après vous avez un autre exemple que je vous ai mis, je serai heureux de parler avec toi, mais uniquement quand ta voix sera aussi calme que la mienne. Donc voyez à quel point ce non mais est très important parce que c'est ça qui va vous donner du confort et vous permettre de poser votre cadre. Alors moi j'en ai terminé pour cet outil indispensable de poser ses limites qui se fait en 2 temps. Je reformule. Donc déjà, bien clarifier pour vous, parce que plus c'est clair, moins il y a de brouillard. Quel est votre cadre acceptable, en harmonie avec vos valeurs. Et une fois que vous avez bien délimité ce cadre, de pouvoir exprimer le non à la personne sans culpabiliser. Comment on fait? On pose le non et ensuite on ouvre et on donne de la liberté avec une proposition différente. Donc c'est non, tac tac tac, mais tac tac tac. Donc voilà comment on fait. Alors j'espère que cet outil vous sera fort utile avec votre patron, les enfants, votre conjoint, peu importe. En tous les cas, pour ma part, je vous retrouve avec d'autres contenus, d'autres partages très rapidement. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous et soyez heureux. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Au revoir tout le monde.